Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Avant de rentrer dans le sujet du podcast, j'avais envie de te parler du Coven Initiation. Initiation, c'est un coven de sorcières que j'ai créé pour 3 raisons. La première raison, c'est pour les femmes qui sont intéressées par la sorcellerie, par la magie, par la spiritualité et l'énergétique, mais qui sont sur une sorte de surmentalisation qui, à force de lire tout et n'importe quoi partout sur internet, dans des livres, dans des audios, sur des chaînes YouTube, sont totalement noyées par les informations et finalement n'osent plus commencer leur pratique parce qu'elles ne savent plus tout simplement par où commencer, et voilà, il y a vraiment cette surmentalisation qui les noie. La deuxième raison, c'est que si justement tu as envie d'incarner cette sorcière mais que tu as l'impression d'être seule, surtout d'être jugée, que les gens de ton entourage ne te comprennent pas et que tu vas être montrée du doigt en étant traitée pour une folle, tu peux en effet rejoindre cette communauté de sorcières qui incarne parfaitement la sororité et la bienveillance. C'est des termes moi que j'avais beaucoup entendu mais que je n'avais jamais expérimenté, que je ne pensais pas que ça pouvait exister, et clairement ce coven m'a prouvé le contraire. C'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir discuter quotidiennement si tu le veux avec des sorcières comme toi, échanger vos conseils, échanger vos expériences, poser vos questions, vous montrer vos oracles, vos hôtels. Voilà, c'est vraiment une très grande communauté qui te permettra de t'enrichir grâce à tes sœurs. Et ensuite, le Coven Initiation a aussi été créé pour que tu prennes confiance en toi. Parce que ma vision des choses, c'est en effet de venir te délivrer toutes mes connaissances, que ce soit sur la spiritualité, sur l'énergétique et sur la sorcellerie, mais pas dans le but de t'enfermer dans des protocoles, pas dans le but que justement tu ne sois pas libre d'aller là où justement ça vibre le plus pour toi, mais dans le but que tu puisses pratiquer un maximum, enrichir de toutes les notions, on va dire, théoriques un maximum pour que tu puisses expérimenter jusqu'à trouver la manière à toi qui te correspond le plus, parce qu'on est toutes différentes, on a toute une magie en nous qui est différente, parce qu'on a toute une sensibilité, un vécu qui est différent, et c'est important pour moi que tu prennes confiance en toi, que tu prennes confiance en la sorcière que tu es, que tu prennes confiance en tes capacités et que tu ne te poses plus la question de est-ce que mes ressentis sont justes ou est-ce que c'est mon mental qui se fait totalement des films à la Spielberg. Donc c'est les 3 raisons pour lesquelles le Coven Initiation existe, pour que tu prennes confiance en toi, pour que tu sois encadré par une base de théorie qui est assez vaste, pour que tu ne te sentes pas limité, mais en même temps pour que tu ne te sentes plus perdu, avec des exercices pratiques à foison pour que tu arrives à développer tes capacités et à prendre confiance en ce que tu ressens, et surtout la communauté hyper enrichissante pour te sentir entouré. Le Coven Initiation, c'est du coup un espace en ligne avec tous les enseignements, un autre espace sur Discord pour le côté communautaire avec des lives, des suivis, des marraines, des challenges de pratique pour pouvoir booster sur certains aspects de ta sorcellerie, des surprises, des célébrations. C'est vraiment, voilà, Poudlard que tu peux à la fois vivre en ligne, mais aussi tu peux avoir la chance de rencontrer des sorcières qui habitent près de chez toi, ou alors venir me rencontrer sur Bordeaux pour passer 2 jours totalement magiques. Voilà, je te laisse voir tout ce que propose le Coven dans la description de ce podcast. Et si tu as envie de nous rejoindre, feu patate, j'ai envie de dire, parce que les portes sont ouvertes jusque dimanche 14 janvier
inclus. Donc c'est vraiment le moment pour toi de venir t'inscrire au Coven si la magie fait vibrer ton petit cœur. Les sorcières, j'espère que tu as la forme. Je suis heureuse de t'accueillir cette année pour un nouvel épisode, une nouvelle saison en ce tout début janvier 2024. Donc j'en profite pour te souhaiter en effet une merveilleuse année pleine de magie, pleine de joie, pleine de réalisation, pleine d'expansion. J'ai vraiment à cœur de te souhaiter pour cette année 2024 une année qui va te permettre de vibrer et vraiment de pouvoir t'épanouir et de te réaliser dans ce que tu as envie d'être, dans ce que vraiment tu as envie de vivre et de pouvoir vraiment t'expanser. Et tout ça en choisissant, comme à chaque fois, le chemin de la joie, le chemin de l'amour plutôt que le chemin de la peur et surtout d'oser vraiment être qui tu es, oser vraiment incarner celle que tu as envie d'être et de te détacher de toutes les pressions, de tous les jugements et de toutes les attentes qu'on fait reposer sur tes petites épaules. Et j'espère que je vais pouvoir, grâce à ce podcast et grâce à tout plein d'autres ressources, peut-être t'accompagner dans ce chemin, t'accompagner pour que tu puisses tout simplement pouvoir révéler cette puissance qui est en toi. Pour ce premier épisode de l'année 2024 et pour ce tout début janvier, cette nouvelle saison, j'avais justement envie de faire un épisode un peu bilan avec toi, où on va parler en effet de comment est-ce qu'on peut démarrer une nouvelle année civile, comme on peut avoir dans les calendriers, on va dire, plus ordinaires, et comment est-ce qu'on profite de cette énergie justement du janvier, de cette énergie du Capricorne. Le Capricorne, tu sais, moi j'aime bien donner des étiquettes aux signes astro pour que voilà, ça te donne un peu une idée des énergies que ces signes ont. Et pour moi, le Capricorne, c'est vraiment le bon élève du zodiaque, c'est-à-dire que c'est vraiment ce signe qui va vraiment te permettre de pouvoir mettre des choses dans la matière. Le Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est une planète au niveau des mots-clés qui va être associée à la lenteur, à l'apprentissage, à la labeur, aussi à la maturité. Souvent, quand on a Saturne dans une maison de notre thème astral, c'est pas souvent très cool. On n'est pas très content souvent d'avoir cette planète parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être ralenties, qui vont être lentes. Pas dans le but de t'embêter, mais dans le but que tu comprennes les enseignements, dans le but que tu prennes vraiment en compte les apprentissages de ce que cette planète, des messages qui viennent te voir pour que tu prennes en maturité. C'est pour ça que le Capricorne, c'est aussi un peu le bon élève de la classe parce que c'est celui qui a compris les leçons qui sont passées, qui a pris en maturité et qui du coup va pas y aller toute foufelle vers le chemin, qui va vraiment prendre le temps de se poser, de peser le pour et le contre et de faire vraiment des choix réfléchi parce qu'il aura pris le temps et il aura vraiment bien réussi à assimiler aussi les apprentissages. Et donc j'ai envie de pouvoir te guider à travers cet épisode de comment est-ce qu'on fait pour démarrer l'année avec plus d'alignement lorsqu'on est une sorcière et comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour laisser plus de place dans sa vie pour ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Donc déjà, la première question que tu peux te poser qui est vraiment en rapport avec les énergies du Capricorne, c'est quels sont les apprentissages que je retiens de 2023. Voilà, en tant que période saturnienne, quels sont les apprentissages que tu vas justement surligner et qui te font avoir pris en maturité? Parce que ok, on peut savoir du coup ce qui a été dans l'année, ce qui n'a pas été dans l'année, mais l'idée c'est aussi de savoir tout simplement prendre du recul parce que si on veut avancer, il va falloir faire les choses différemment. Si tu veux un autre résultat, si tu vas arrêter de tout le temps tomber dans les mêmes schémas répétitifs, de toujours être confronté aux mêmes relations, aux mêmes personnes, il faut que tu puisses tirer des leçons de ce que tu apprends pour que tu puisses gagner en maturité. Donc la première question, tu vas me prendre un petit carnet en écoutant ce podcast ou sinon tu le réécouteras si jamais tu es en train de conduire en écoutant cet épisode. Mais la première question que tu peux te poser, c'est quels sont les apprentissages que j'ai eus en 2023 ? C'est quoi que je retire de cette année en apprentissage ? Et voilà, et
qu'est-ce que justement j'ai envie d'ancrer pour ne plus renouveler entre guillemets la même expérience, pour pouvoir peut-être avancer plus loin ou plus vite ou plus rapidement sans du coup être reconfronté encore une fois à ce que je n'aurais pas marqué dans mon petit carnet, dans les choses qu'on a essayé de m'apprendre en 2023. Donc déjà voilà, première chose. La deuxième question, une fois que tu auras répondu à ça, que j'aimerais justement que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre en 2024. Là, on est vraiment sur une notion d'envie. C'est-à-dire, imaginons que tout est possible, que tu n'as plus aucune contrainte, que ce soit financière, temps, familiale, que tu n'as pas spécialement de responsabilité. Voilà. Imaginons voilà, que tu es vraiment free en termes d'organisation, que tu peux faire réellement vraiment ce que tu veux. Bah du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de faire concrètement? Si demain on te dit, ok, c'est carte blanche, tu choisis le métier que tu as envie de faire, tu choisis les personnes que tu as envie de voir, tu choisis l'endroit où tu as envie de vivre, les loisirs que tu as envie de faire, voilà, à quoi tu passes ton temps, à quoi ressemble une journée type. Donc vraiment noter ce que tu as envie. Donc premier exercice, quels sont les apprentissages de 2023, qu'est-ce que je retiens et que je vais vraiment marquer noir sur blanc dans mon carnet pour vraiment maturer cet apprentissage et pas retomber dedans en 2024. Deuxième question, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire s'il y avait le champ des possibles qui était ouvert? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et l'autre question qui va suivre juste après, c'est de quoi est-ce que je suis capable de faire? Et là, ça va te demander une introspection sur toi-même. Parce que il y a soit les personnes justement qui se dévalorisent et qui se disent bah en fait je suis pas capable de grand chose, j'ai zéro confiance en moi, tout ce que je fais c'est nul, donc en fait par rapport à ce que j'ai envie de faire, je serais très bien que je serais capable de ne rien faire, donc du coup c'est tout, je vais rester comme ça et puis tant pis. Soit il y a la team justement de ok, je sais que je suis capable de faire absolument tout ce que j'ai envie de faire, mais par contre il faut faire attention quand même aussi à ma santé et notamment à la santé mentale, éviter la fatigue, la surcharge mentale, le burn-out. Donc là on est plus dans une notion de qu'est-ce que je suis capable de faire par rapport à l'espace-temps que je peux donner pour mon bien-être à moi, pour mon bien-être personnel, pour mon bien-être de santé. Donc c'est à toi de jauger un petit peu et de, je dirais, mettre un peu le curseur au milieu, parce que l'idée, c'est de ne pas te restreindre et de se dire, ok, de toute façon, je suis trop nulle, je saurais rien mettre dans la matière. Non, hein, on ne se dévalorise pas, on est capable absolument de tout. N'oublie pas que nous sommes créateurs vraiment et que les pensées de ta manière où tu vas commencer à penser, c'est ça qui va commencer à créer la vie que tu veux rêver. C'est tout simplement la loi de l'attraction. C'est exactement ça. Encore une fois, c'est l'exemple tout bête que je vous donne à chaque fois, mais qui est le plus parlant à mon sens. Si tu te lèves le matin et que tu te dis, c'est sûr, aujourd'hui ça va être une journée de merde, je te le donne en plein mille, ça va être une journée de merde. Si par contre tu te dis, ça va être une trop bonne journée aujourd'hui, même principe, ça va être une trop bonne journée aujourd'hui. Donc si tu te dis, demain je suis capable de faire ça ou ça ou ça, eh bien c'est parti, tu peux être capable de faire ça ou ça ou ça. Donc tout ce qui est, on se dévalorise, on met au placard, d'accord? C'est les petits jeux intérieurs, c'est ceux qui ont peur, c'est la partie de toi qui a peur de si je réussis, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si je réussis, est-ce que justement je vais être vue comme quelqu'un d'opportuniste, comme quelqu'un qui est mauvais parce qu'il est attiré par l'argent, comme quelqu'un qui délaisse sa famille parce qu'il y a une sorte de loyauté familiale qui fait que tout le monde reste salarié, je donne cet exemple-là, toute sa vie, et que moi si je monte ma boîte et que je gagne des milliers et des cents, bah du coup je vais être mis à côté parce que c'est forcément que je serai un malotru. Voilà, voir vraiment, il y a aussi cette notion peut-être de je suis trop compliquée, je peux pas être heureuse en amour. Voilà, regarde quelle est cette partie de toi qui te dévalorise, on la met au placard. Et par contre, les parties de toi justement qui sont popé up et qui se disent oui, je suis illimitée, je peux tout faire. Ok, c'est vrai les filles, mais on va éviter le burn-out, on va éviter la surcharge mentale, on va éviter de charger la mule, ou alors on va même éviter, parce qu'il y a des personnes, je sais parmi vous qui m'écoutent, qui sont dans ce cas-là, c'est, alors pas forcément d'arriver à la surcharge mentale, parce qu'on sait s'arrêter avant, mais d'avoir un peu ce jugement intérieur justement de se dire allez vas-y, j'ai encore commencé un truc et je l'ai pas fini. Tu vois, c'est carrément possible. Donc on va rester dans cette notion de tout est possible, je peux faire exactement tout ce que j'ai envie de faire, mais prioriser. Voilà, c'est en fait vraiment se dire ok, t'as toute ta vie. T'as vraiment cette notion d'avoir toute ta vie pour la créer comme tu as envie. Aujourd'hui,
Tu sais que tu es capable de faire tout ce que tu as envie de faire. Dans la question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tout ce que tu as écrit, tu es capable de le faire. Maintenant, c'est quoi les 3 choses prioritaires? Alors, je dis 3 choses prioritaires, c'est des choses qui sont, comment je vais dire, qui sont réalisables si tu prends ces 3 choses-là dans l'année. Tu vois, si par exemple, tu me dis, je sais pas, moi, ma priorité, c'est d'acheter un château dans l'année, à la fois, je sais pas, faire le tour du monde et d'écrire toute une saga de bouquins, peut-être que tu n'auras pas le temps de tout faire. Tu vois, ça reste 3 choses, mais c'est 3 choses énormes. Donc, dans ce cas, si c'est 3 choses énormes, tu choisis une chose. Donc voilà, 3 questions. Première question, quel enseignement est-ce que je retiens de 2024? Deuxième question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2023 s'il y a zéro contrainte, zéro chose qui me bloque? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre concrètement? Et troisième question, pardon, j'allais dire quatrième, j'ai sauté une étape. Troisième question, bah, quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et ça va être ton focus pour l'année 2024. Je sais que dans le Coven, aujourd'hui, pour le mois de janvier, le challenge des maisons des sorcières qui sont dans le Coven, c'est de faire leur vision board. Donc typiquement, ces questions-là peuvent justement permettre d'appuyer le vision board. Le vision board, pour rappel, c'est une création que tu vas faire qui va être une sorte de tableau de visualisation, de tableau d'inspiration pour ce que tu as envie de vivre. C'est pour travailler sur ton inconscient. Au plus tu vas voir en effet les représentations, les images de ce que tu as envie de vivre, en plus ça va te permettre possible, réalisable à ton conscient et à ton inconscient. Il faut que ce soit quelque chose que tu vois tous les jours. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais à Lille, je l'avais accroché derrière la porte des toilettes, parce qu'aux toilettes, tu y vas tous les jours et plusieurs fois par jour, donc du coup, tu le vois. Mais tu peux aussi très bien choisir de le garder numériquement parlant et de le mettre, par exemple, en fond d'écran de téléphone ou en fond d'écran d'ordinateur. Donc, un vision board, tu peux le faire en écrivant des mots, en faisant des dessins, en faisant du collage, en le faisant numériquement, en mettant des photos, voilà. Comme tu veux, tu es libre. Mais ça, voilà, en tout cas, ces 3 questions-là peuvent être à la base de ton vision board. Ensuite, si ça te parle, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de faire une liste de mots ou de valeurs que tu as envie de vivre cette année. Donc, on va en choisir 12. Donc, par exemple, ça peut être liberté, ça peut être spontanéité, ça peut être abondance, ça peut être amour, ça peut être beauté, ça peut être joie, ça peut être voilà, vraiment 12 valeurs, 12 notions qui te parlent, que tu as envie vraiment de pouvoir expérimenter cette année. Et l'idée, ça va être que chaque mois soit associé à un mot, à une de ces valeurs que tu as choisies. Et c'est là justement où on va ramener notre petit côté sorcière à cet exercice. C'est que tu vas venir, en plus de ça, venir me mettre cette énergie du mot, de la valeur que tu as envie d'incarner dans ton hôtel. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi si tu as envie d'incarner la spontanéité, tu vas, bah, pourquoi pas, aller chercher une carte. Donc soit consciemment dans un tarot ou dans un oracle, aller chercher une carte qui t'inspire la spontanéité et la mettre sur ton hôtel, ou alors tout simplement faire un tirage en demandant à ton jeu quel est le conseil que ton jeu te demande pour justement être plus dans la spontanéité. Et cette carte, pareil, tu le mets sur ton hôtel. Et ensuite tu vas justement, pourquoi pas, t'écrire une prière que tu pourras réciter, donc tous les jours ou pas, hein, ça peut être quelque chose que tu fais tous les week-ends, ou ça peut être même pas être obligé d'une prière très longue, tu vois, ça peut être un mantra, mais ça peut être justement un mantra qui dit ici et maintenant, je suis dans la spontanéité du cœur, et que ça soit un mantra que tu vas rester tous les jours. Et du coup, te créer vraiment un rituel, un autel et un mantra qui va te bercer tout le mois. Et c'est hyper intéressant à faire ça comme rituel, parce que ça va vraiment te permettre d'expérimenter ce mot. Tous les mois, tu verras qu'il va se passer différentes choses qui vont être en accord avec le mot que tu as eu envie de vivre. Et c'est pour ça que je t'invite d'abord à répondre aux 3 questions que je t'ai présentées juste avant, parce que si finalement, ce qui en découle, ce que tu vas prioriser
pour l'année 2024, c'est tel projet, bah peut-être que tu peux joindre, tu vois, tes 12 mots à ce projet et que finalement, ces 12 valeurs, ces 12 notions que tu as envie d'incarner tous les mois, elles t'amèneront à ce projet à la fin 2024. Donc du coup, tu vois, tu peux carrément joindre ça et ça te permet vraiment de venir structurer ton cheminement vers ce que tu as envie de vivre tout en laissant les portes ouvertes aux opportunités de l'univers, aux synchronicités de l'univers et à la vie, et aussi en venant tout simplement comme à chaque fois pratiquer la gratitude et la foi. Donc ça c'est vraiment les 4 choses que je t'invite à faire pour bien démarrer l'année. Ensuite, pour bien démarrer l'année, on va parler routine. Je vais pas t'en donner 1000, je vais te donner des routines de sorcière qui, à mon sens, transforment vraiment le quotidien et qui sont pas longs. Première routine à faire tous les soirs, le rituel des kiffs. Tous les soirs, je veux que tu sois à l'écrire ou à le dire tout haut ou juste à le penser, que tu me fasses tous les soirs la liste des 3 kiffs de ta journée. C'est-à-dire, quelles sont les 3 choses que j'ai kiffé vivre aujourd'hui. Et ça peut être des choses qui sont totalement banales. Par exemple, moi, je suis rentrée hier du sport, j'avais froid, j'ai kiffé ma douche chaude. Tu vois, donc c'est pas banal pour tout le monde, tu vois, parce que tout le monde n'a pas forcément de l'eau chaude dans le monde, mais voilà, c'est quelque chose auquel nous en France en tout cas on réfléchit pas forcément et qui est juste le kiff total. Aujourd'hui j'ai été en forêt, ça va clairement faire partie d'un de mes 3 kiffs de la journée, tu vois. Donc vraiment prendre le temps tous les soirs, soit tu le peux, moi je sais que avec mon compagnon dans le lit avant de se coucher, on se demande mutuellement c'était quoi tes 3 kiffs aujourd'hui, donc on le fait à l'oral, mais on a aussi un journal qui s'appelle le journal Konzu, je sais pas le prononcer, mais je l'ai là, si vous avez sur vidéo, vous allez pouvoir le voir. Ça ressemble à ça. C'est un journal que j'avais du coup l'année dernière et que j'ai de nouveau cette année. C'est un journal justement qui permet de pouvoir écrire notamment les gratitudes, qui permet aussi de pouvoir écrire ton mantra de la journée, d'écrire ta to-do list. Donc voilà, moi je l'écris dans le journal et aussi on se le dit à l'oral avec Flo, mais tu peux aussi le faire tout simplement dans ta tête, tu vois, mais ça prend pas 1000 ans. Et qu'est-ce que ça vient travailler ? L'expression des gratitudes, j'en ai déjà parlé 1 million de fois, mais ça vient vraiment travailler cette notion d'abondance parce que ça te permet de te rendre compte de toutes les choses cool que tu vis, toutes les choses que tu as déjà, qui sont présentes et qui te nourrissent, et ça permet de te séparer de cette notion de manque, cette notion de vouloir toujours plus, d'avoir l'impression justement d'être dans l'attente. Et en fait, au plus tu vas te mettre dans les gratitudes, au plus tu vas vibrer le fait en fait que tu es déjà pleine et que tu as déjà tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi pour être heureuse, et plus tu vas tirer l'abondance à toi. Donc ça, franchement, ça prend pas 1000 ans et vous pouvez vraiment le faire. C'est vraiment un rituel de sorcière qui est hyper importante. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont suivi mon petit conseil et qui le font en l'écrivant sur des bouts de papier et qui le mettent ensuite dans une boîte. Donc pour rappel, les boîtes, ça peut être n'importe quelle boîte, mais l'idée c'est que tu notes tous les jours tes petits kiffs sur des bouts de papier et que tu le mettes dans la boîte et que à l'année prochaine, donc le 31 décembre 2024, ou le 1er janvier 2025, tu prennes tous les papiers que tu auras mis dans la boîte et que tu relises tous les kiffs et que tu vas te rendre compte qu'en fait 2024 c'était une année mais tellement chouette. Donc tu choisis, soit c'est en mode voilà comme ça volatile, soit tu l'écris dans une boîte. Et le deuxième rituel que j'aimerais que vous fassiez cette année, franchement je vous en donne que 2 et c'est pas 2 rituels chiants. Ok. L'autre il est même pas quotidien, celui que je vais te dire. Je vous en ai déjà parlé pareil 1 million de fois. La boîte à univers. Faites une boîte à univers cette année, s'il vous plaît. Parce que pour moi, c'est vraiment... On reste autour de la gratitude, on reste autour de notre pouvoir personnel, on reste autour de la foi. La boîte à l'univers, c'est vraiment ce qui va te permettre de te reconnecter à ta foi et à apprendre à lâcher prise. On est je sais pas combien à vouloir lâcher prise parce que c'est très bien que c'est la base de ce mental qui s'accroche et qui a des attentes de la majorité de nos tracas. La boîte à l'univers, franchement... En tout cas, pour moi, ça a été magique. La boîte à univers, ça consiste à quoi? Tu la mets à côté de toi. Donc moi, tu vois, elle est juste à côté de mon bureau, mais ça peut être sur ta table de chevet, peu importe. Mais à partir du moment où tu as quelque chose qui te prend la tête, où tu sens que là-haut, tu as ton petit hamster qui commence à tourner en tous les sens, plutôt que de ruminer sur quelque chose où tu n'as pas la main, ou sur quelque chose où clairement c'est pas toi qui tiens les rênes et c'est pas toi qui va faire que les choses changent ou les choses avancent, ça ne sert à rien à part te prendre la tête et à part ressasser et à part créer de la friction, de la rigidité, de la rétention et de du coup cristalliser l'affaire.
ça ne sert à rien. L'idée, c'est que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir dans la matière et qu'à partir du moment où tu ne peux plus rien faire, où du coup la décision est dans les mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre ou d'un autre organisme, c'est apprendre à lâcher en faisant preuve de foi en la vie. Et c'est là qu'intervient la boîte à l'univers, c'est que l'idée, c'est que tu prends un bout de papier, tu mettes justement ce qui te prend la tête. Donc typiquement si c'est par exemple un objectif, je sais pas, d'avoir une réponse, t'as envoyé une invitation hyper importante à quelqu'un, cette personne ne t'a pas répondu alors que tu lui as envoyé 1000 fois plusieurs messages, elle t'a pas répondu, t'es en train de te monter la tête en te disant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que cette personne ne veut plus me parler, patati, qu'est-ce qu'on a dit de moi, est-ce qu'on est en train de me rejeter, bref t'es en train de te monter le bourrichon. Tu prends ta boîte à l'univers, bout de papier, tu marques la situation, tu plies le papier et en pliant ce papier, tu te fais la promesse que à partir du moment où tu fermes ce papier, ça veut dire que tout ce que tu as pu faire toi en ton possible, tu l'as fait. C'est-à-dire que tu as pu plusieurs fois relancer la personne de différentes manières, sur différents canaux, de différentes manières de dire les choses. Cette personne ne t'a toujours pas répondu, tu n'y peux rien. Hop, on met ça dans la boîte à l'univers. Et là, en fait, c'est comme si tu disais à l'univers, ok, je te fais confiance. Je sais que tout ce que tu fais, c'est juste pour moi. C'est dans le but à ce que je sois joie, à ce que je sois alignée, à ce que je sois heureuse. Je m'en remets, je te remets pleinement cette situation. Et à partir du moment où tu me mets ce papier dans cette boîte à l'univers, ça veut dire que tu lâches prise parce que tu as foi en fait que ce qui arrivera sera juste pour toi parce que toi, en tant que petite personne incarnée sur Terre, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir et que tout le reste ne t'appartient plus. Ça, franchement, les gratitudes et la boîte à l'univers, si vous avez envie de vous lancer dans les nouvelles habitudes de sorcière, de développement spirituel et énergétique pour cette année, mais faites déjà ces deux-là. Franchement, ça va déjà vous changer la vie, mais à fond. Et déjà, c'est des choses en effet qui vous demandent pas beaucoup d'efforts. C'est des choses qui vous demandent pas de trop modifier vos habitudes, qui sont assez courtes, hein. Franchement, les kiffs, ça va te prendre 5 minutes à tout péter tous les soirs, et encore 5 minutes, je suis gentille, tu vois, ça peut prendre beaucoup moins de temps. Et la boîte à univers, t'en auras pas besoin tous les jours, c'est vraiment quand il y aura quelque chose qui te tracassera. Donc, on fait ça. On répond aux 3 questions que je t'ai dit en tout début de podcast. De là, tu en découles les 12 mots, donc un mot par mois pour pouvoir incarner cette vibration, incarner cette notion, incarner cette valeur. Et tu rajoutes tous les jours les 3 kiffs et la boîte à l'univers quand quelque chose te prend la tête. Et si jamais tu te dis, ok, tout ça c'est réalisable, Christelle, j'aimerais bien une 3e petite routine pour pouvoir encore plus être alignée et pour pouvoir encore plus vibrer et peut-être être plus présente dans qui je suis aujourd'hui, dans le moment présent pour pouvoir me réaliser cette année. Mon 3e petite routine que je peux te donner, c'est de respirer. C'est pareil, tu vas me dire, mais c'est tout con. Parce que oui, là, on respire. Mais de respirer en conscience. Si voilà, tu as quelque chose à rajouter, c'est prendre 5 minutes tous les matins pour respirer. Respirer pourquoi? Respirer parce que c'est la connexion première avec le prana. Le prana, c'est le souffle de vie qui circule en nous. Tu as envie de te connecter à l'univers, tu as envie de te connecter à la magie, tu as envie de te connecter à la puissance. Connecte-toi à ce qui est de plus puissant en nous, c'est-à-dire la vie qui circule dans nos veines. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de respirer. Donc, en conscience, j'inspire, j'expire. En conscience, je prends mon petit flacon d'huile essentielle, ou même pas, t'es même pas obligé, et je viens respirer, je mets un chrono sur mon ordinateur, je respire pendant 3 minutes, ok? Sinon, ce que je peux même faire, c'est venir télécharger une application sur mon téléphone, Namatata, Petit Bambou, Calme, où il y a des respirations qui sont justement guidées, où tu vas avoir une clochette pour inspirer, une clochette pour expirer, ou même tu vas sur YouTube ou sur Deezer, il y a des cohérences cardiaques, il y a des respirations qui sont aussi enregistrées. 3 à 5 minutes, franchement, ça suffit. Ça te permet de te connecter à ton prana, à ton énergie vitale, de t'ancrer aussi parce que tu reviens dans ton corps. Donc, ça permet de revenir en fait à ce qui est dans le ici et maintenant et de déconnecter encore une fois ce petit hamster qui est là et qui tourne et qui tourne et qui tourne et de te mettre dans le moment présent et dans ton ressenti. Avant de vouloir justement partir dans tout ce qui est invisible, occupez-vous de ce qui se trouve en vous, de ce qui est invisible aux yeux des autres, mais de ce qui est visible pour vous, parce que c'est ça qui sera à la base de votre alignement et à la base de votre magie. Donc voilà,
On répète les 3 questions, ensuite tu fais les mots pour les mois à venir, donc 12 mots, un pour chaque mois pour pouvoir l'incarner et le mettre sur ton hôtel. Ensuite, on vient travailler les gratitudes, on vient travailler la boîte à univers et on vient travailler la respiration. Et puis voilà, déjà pour commencer, franchement c'est 2024, si tu me fais ça tous les jours sur l'année, tu vas vraiment avoir de réelles différences. Et pour les dernières personnes qui justement se disent « Ok, ça y est, vas-y, début d'année, cette année, c'est mon année, j'ai envie vraiment de réaliser cette magie qui est en moi, de venir me réaliser dans ce que j'ai comme le plus profond, comme croyance, vraiment de venir incarner cette partie de sorcière que j'ai à l'intérieur de moi et de vraiment oser créer cette magie, oser incarner cette puissance magique que tu as à l'intérieur de toi. » Bah, initiation, franchement, les filles, venez dans l'initiation si le Coven te parle. Vraiment, cette année, c'est parti, c'est le moment. Alors, on a entendu plein de choses sur l'année 2024. 2024, c'est l'année du 8, c'est l'année où on va se reconnecter à notre puissance, où on va faire le lien, en effet, entre la terre et le céleste, où on va demander à être aligné pour pouvoir être dans sa pleine puissance. Ben, si ça t'appelle, réfléchis pas. En fait, c'est l'année, il faut, on y va, c'est parti. Rejoins le Coven. Là, en ce moment, aujourd'hui, si tu écoutes le podcast, qui est le 9 janvier, on est dans une semaine de rentrée. Donc, tu peux venir nous rejoindre jusque dimanche. Dimanche, on sera le 11. Non, pas le 11 du tout, Christelle. On est le 9 aujourd'hui, donc dimanche, on ne sera pas le 11. On sera le 14. Donc dimanche, on sera le 14. Tu as jusque dimanche pour nous rejoindre avant que le Coven referme ses portes. Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer cette année dans le Coven. Comme à chaque fois, hein, le but du Coven, c'est de venir enrichir tes connaissances avec une base d'enseignement qui vient balayer vraiment tout ce qui est autour de l'énergétique, de la sorcellerie et de la spiritualité pour te permettre à la fois de pouvoir expérimenter plein de choses pour trouver ta propre méthode. Mon but, comme à chaque fois, c'est de ne pas venir vous rentrer dans des cases, mais vraiment que tu puisses trouver toi ce qui te correspond le plus parce qu'on est toutes différentes et on a toute une magie qui va du coup rayonner différemment. Deuxième point du Coven, c'est justement te permettre d'être encadré et donc du coup de oser faire sans avoir peur de mal faire, sans être perdu et de ne pas surmentaliser et d'oser passer à l'action parce qu'il y a énormément de pratiques dans le Coven, énormément de challenges qu'on fait aussi entre nous, entre sorcières pour pouvoir booster ta pratique et au plus tu vas pratiquer, au plus tu vas pouvoir apprendre à te faire confiance car tu vas réussir à distinguer le mental des intuitions, des ressentis et du coup tu pourras pleinement au fur et à mesure te faire confiance et développer ta propre magie. Et le troisième but du Coven, bah, se rencontrer tout simplement, venir connecter avec des sorcières comme toi et ne plus avoir cette impression d'être seule ou d'avoir peur d'être jugée comme étant folle et vraiment de connecter avec des personnes voilà, qui vont être sur la même onde que toi, de pouvoir peut-être même en rencontrer certaines en vrai, si elles habitent près de chez toi, de venir me voir moi sur Bordeaux, dans les événements présentiels qu'on fait avec le Coven, et de se parler tous les jours et de pratiquer ensemble tous les jours via Discord. Donc voilà. Aujourd'hui, on est en plein dans le boom des inscriptions. Tu as jusque dimanche pour me rejoindre. Je te mets les infos dans la barre d'infos. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de ton écoute et à très vite.